le prince glorieux. Oh, acclamons le roi des rois, oui. Car tout pouvoir lui a été donné. Oh Jésus, Jésus. Plus fort, élevons tous nos mains. Jésus. Nous poussons des cris de joie pour toi, oui. L'amour, le roi des Jésus. Komona ekumisama. Plus fort. Boyos. Augmente le ton de ta voix. Yo morning ami. Plus fort. No seyangolu. Yo namo nakemu. Yo zarinzame. Yo fukamela kolokumu ezali. Gumbame yo Yesu. Plus fort, Nanya Bongi. Yo Bongi. Yo Fandi Nabi Sita. Il est qui n'a que Corona. Yo Nenzamena Kuya. Loko Kisi Nabila.
Salete, Omo, Nanga, Yayo, Yotomolaka, Yotomolaka, Itapelo Kumula, Otatoli, Oemiete, Obonaro, Nazala, Lokora, Salete. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci parce que nous savons que tu vas faire au-delà de ce que nous t'avons demandé. Merci parce que ce lieu est rempli de ta présence. Merci parce que en ces lieux, tu vas manifester ta puissance. Merci parce qu'en ces lieux, nous allons sortir en étant transformés. Au nom puissant de Jésus, nous t'acclamons pour anticiper ce que tu feras. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Je disais que tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Je disais que tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore faire mieux pour Jésus? Est-ce que tu peux exagérer? Alléluia. Quelqu'un dans la joie de la présence de Dieu? Je vais nous garder debout, nous allons lire la parole une fois pour toutes et puis nous allons nous asseoir. Je vais lire quelques textes de la Bible et on nous rasseoir pour écouter la parole pendant quelques minutes. Et ensuite nous allons couler selon l'Esprit. 1 Roi chapitre 19, le verset 11. 1 Roi chapitre 19, le verset 11, je vais lire même jusqu'au verset 13. La Bible déclare, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa les visages de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée devant la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Nous allons lire le deuxième texte. Le deuxième texte. Nous allons lire Jean chapitre 10, le verset 27. Jean chapitre 10, le verset 27. Dieu va me faire du bien ce soir. Jean chapitre 10, le verset 27. La Bible déclare, mes brebis entendent ma voix, les connaissent et elles me suivent. Nous allons lire encore un autre texte. Romains 8, 14. Romains 8, 14. La Bible déclare, je vais lire le verset 16 seulement. La Bible déclare,
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ensuite, nous allons clôturer par notre texte de base, Éphésiens chapitre 3. J'aimerais qu'on le lise ensemble parce que je crois qu'on s'est déjà affectionné avec ce texte. Éphésiens chapitre 3, les versets 20. Qu'est-ce que la Bible dit? 1, 2, 3. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je lève ma main droite, je déclare en prophète de Dieu ce soir que Dieu va faire infiniment. Je pensais que tu allais me donner un amen avant que je finisse. Infiniment au-delà de ce que tu penses et demandes ce soir. On acclame la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce soir. Là, je suis en train de beaucoup stresser parce que je viens dans un moment où on nous a déjà laissé dans les auteurs. Alléluia. J'ai béni Dieu pour la grâce qu'il nous fait ce soir de nous tenir devant vous pour annoncer sa parole. Moi, je dis toujours que c'est plus une responsabilité qu'un privilège. Et j'ai dit un grand merci à notre Père, au révérend, Ah, révérend, d'accord. On a visionné au révérend pasteur Jonathan Babou. Je n'ai pas encore fini. Nous, on l'appelle la légende. C'est un général. Nous sommes bénis de l'avoir. Nous aimons sa constance. C'est un enseignement pour nous. Depuis que je le connais jusqu'à aujourd'hui, il est resté la même personne avec les mêmes disciplines. J'ai toujours dit avec beaucoup d'humilité, de nous tous, il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux parler de lui que moi. Parce que très tôt chez nous à la maison, beaucoup avaient quitté la maison. Même le pasteur Fabrice n'était pas avec nous. On n'était que nous deux en chambre. Et je voyais comment il priait. Je voyais comment il jeûnait. Je me rappelle encore de son sac. Son sac à dos qui nous faisait mal aux épaules. Il avait un sac qui avait la machine. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il mettait d'autre, mais il y a une machine, un livre, donc. Et c'est comme ça n'a pas changé. Ça quittait seulement les 2 semaines à la main. Alléluia. Si vous voulez comprendre, demandez au protocole, ils vont vous dire. Et à cette époque-là, je me rappelle, il était toujours avec son clavier. Ceux qui ont les libères au coup de clavier. Frère, au même. Alléluia. Et quand je pense encore à Kingangala, la venue qui est juste sur Delvaux, en tout cas, je peux vous rassurer que c'est la même personne que nous avons aujourd'hui. Nous prions que Dieu le garde encore, parce que nous sommes tellement convaincus que ce que nous avons vu Dieu faire au travers de lui, ce n'est pas tout ce qu'il a prévu faire. Et on sait qu'il va faire au-delà. Alléluia. Merci beaucoup, papa, pour la confiance. Et que Dieu bénisse aussi notre maman. Merci na maman, mais bazala na lisolo obeta te, mais nga naza nango.
Dans nos kende, on a ce qu'on c'est mec qui faut y ba ulempaye, na mi na ba top minene. Alléluia. On a sauté au Kabouani, na yebi déjà que attendre kindangi na 1000 francs moto na kumana no kuna, retourne en reza bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de maman? Est-ce que ma maman va comprendre? Et que Dieu bénisse toute l'église, que Dieu bénisse l'administration. Je vais honorer quelques hommes de Dieu qui m'ont fait l'honneur d'être là ce soir. Je vais commencer par le pasteur Fabrice. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci beaucoup, pasteur. Je dis toujours que si j'ai prêché la première fois, c'est à cause de cet homme. Je me rappelle en 2014, si je ne me trompe pas. La première fois, il me laisse prêcher à la jeunesse. Malgré il est parmi nous après. Mais à quand même. Alléluia. Et je n'oublierai jamais, c'est à cause de lui aussi que j'ai dirigé une structure pour la première fois. Parce qu'en 2016, il était responsable de la jeunesse, mais après, il m'avait laissé. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je vois l'homme de Dieu, le pasteur Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci, pasteur, d'être là. Un homme extraordinaire. Et il y a un homme de Dieu extraordinaire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sur mon avenir, le frère, l'homme de Dieu David. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, homme de Dieu. Moi, j'ai une grâce particulière. Quand j'entre quelque part, sans que je dise que je suis homme de Dieu, les gens me détectent. Chaque jour, on se voyait, il me disait toujours « Bonjour, homme de Dieu ». Je me demandais, il m'a vu où? Mais c'est jusqu'à ce qu'après, il me dit que il sentait ça, mais il a découvert après qu'il avait raison. Merci, homme de Dieu, d'être là. Je vois le que Dieu le garde longtemps. Alléluia. Et que Dieu change, c'est pourquoi on se plaint chaque jour. Je suis content. Je me honorer quelqu'un particulièrement. Parce que quand je regarde son parcours, d'où il a commencé, et je l'ai écouté pendant cette semaine, et même depuis le début, je peux dire qu'on a maintenant un prédicateur mature. Je veux qu'on honore l'homme des 22 points, le berger Pascal. Yende a été item, ça a été 22 points sur la puissance qui agit en nous. N'essayez papa. Donc quand il enseignait, comme il y en a 14, on a vu ici. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu va faire encore au-delà. Et on va encore découvrir des grâces extraordinaires dans cette maison. Amen. Alléluia. Amen. Alors je disais que Dieu te bénisse. Alors je ne vais pas répondre tout ce qu'on nous a dit depuis le début. Mais ce soir, j'aimerais partager le sous-thème qu'on m'a donné. Parce que depuis le premier dimanche, notre Père nous a vraiment mis dans le bain de ce thème. On a vraiment compris la pensée de ce thème. Et on a compris l'objectif que Dieu veut atteindre pendant ce programme. Mais le sous-thème qu'on m'a demandé de partager avec nous ce soir, cela fera que je serai vraiment aujourd'hui très simple pour que tout le monde puisse me comprendre. Mon sous-thème est comment Dieu parle à l'homme de l'intérieur. Dis à ton voisin comment Dieu parle à l'homme de l'intérieur. Est-ce qu'un homme spirituel comprend que ce thème est spirituel? On peut acclamer le Seigneur pour la vie du frère Jenny. Dis à ton voisin comment Dieu parle à l'homme de l'intérieur. Ton voisin de gauche apparemment intimité. Dis à ton voisin de droite comment Dieu parle à l'homme de l'intérieur. C'est comment Dieu parle à l'homme de l'intérieur. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Amen. J'aimerais commencer en disant ceci. Dieu n'a jamais cessé de parler à l'humanité. Il nous parle toujours par sa parole. Des fois, il nous parle par des circonstances. Il nous parle par ses serviteurs, les serviteurs qu'il envoie. Mais aussi, il parle directement à l'esprit de l'homme. Beaucoup de gens veulent simplement entendre une voix extérieure qui leur parle. Alors que très souvent, Dieu nous parle de l'intérieur par son esprit. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela nous amène déjà à comprendre que Dieu n'a pas un seul moyen qu'il utilise pour nous parler. Mais la bonne question à se poser ici, ce n'est pas si Dieu parle, mais c'est si nous sommes capables à reconnaître la voix de Dieu. J'aimerais répéter, la bonne question à se poser, ce n'est pas si Dieu parle, mais c'est si nous sommes capables de reconnaître la voix de Dieu. Parce que deux fois, le problème, ce n'est pas que Dieu puisse nous parler, mais c'est de reconnaître la voix de Dieu dans sa parole. Parce que toute parole de Dieu ne s'annonce pas qu'avec sa voix. Il y a des paroles de Dieu qui s'annoncent avec la voix du diable. Le diable a dit à Jésus des choses qui étaient réellement écrites, mais ce n'est pas Dieu qui était en train de parler. C'est-à-dire le problème, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est d'entendre la parole de Dieu avec la voix de Dieu. On est là? Et vous devez noter ceci. La voix de Dieu peut se faire entendre dans plusieurs bouches. La voix de Dieu peut s'annoncer dans plusieurs bouches, mais pas dans toutes les bouches. Je répète, la voix de Dieu peut s'annoncer dans plusieurs bouches, mais pas dans toutes les bouches. Jérémie chapitre 42, le verset 21. C'est Jérémie qui est en train de parler. Il dit, je vous l'ai déclaré aujourd'hui. Mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni ce qu'il m'a chargé de vous dire. C'est Jérémie qui est en train de parler, mais il leur dit, vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel. Autrement pour dire, il a eu l'autorisation de parler avec la voix de Dieu. Et la Bible nous dit aussi dans Ézéchiel 37, l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, dit à ces eaux, écoutez la parole de l'Éternel. Mais j'ai une question à nous poser. Quand Ézéchiel est en train de prophétiser, c'est Dieu qui parle directement ou c'est Ézéchiel qui est en train de parler? C'est Ézéchiel qui est en train de parler. Mais c'est-à-dire que quand Ézéchiel vient devant le zoo, quand il dit écoutez la voix de l'Éternel, les eaux n'entendent pas la voix d'Ézéchiel. Ils entendent la voix de l'Éternel à travers d'Ézéchiel. Parce qu'il a l'autorisation de parler avec la voix de Dieu. Et la Bible nous dit dans Genèse 22, c'est ici que je trouve un mystère avec Dieu. Dans Genèse 22, le verset 1er, Dieu lui-même vient parler à Abraham. La Bible déclare, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Donc ici, c'est Dieu qui a parlé. Mais lorsque Abraham voulait tuer l'enfant, la Bible déclare, alors l'ange l'appela du haut des cieux et dit, Abraham, il dit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Mais regardez ce que l'ange dit après. Tu ne m'as pas refusé ton fils. On est ensemble, hein? C'est-à-dire qu'il parle, il annonce la parole de Dieu, mais avec la voix de Dieu. Ainsi, le problème n'est pas la parole de Dieu, mais c'est d'entendre la parole de Dieu avec la voix de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a des gens qu'il s'est choisis pour parler avec sa voix.
Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle avec la voix de Dieu. Mais aussi vous devez savoir, c'est bien de connaître la parole, mais c'est mieux de l'entendre avec la voix de Dieu lui-même. Et la Bible dit dans Jean que mes brebis entendent ma voix. Et d'autres versions même disent qu'ils reconnaissent ma voix et ils me suivent. C'est comme ça la Bible nous dit ceci. Alors que tout le monde était en train de crier parce qu'il avait l'impression d'avoir vu un fantôme, lorsque Jésus dit c'est moi, Pierre était la seule personne qui avait entendu la voix du Maître. Voilà pourquoi il dit si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Autrement pour dire, Pierre avait déjà cru en ce qu'il avait entendu, mais il avait besoin de confirmer avec ses yeux. Voilà pourquoi il dit si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce qu'il savait une chose, la Bible dit, mes brebis connaissent la voix du berger. Pierre a compris que l'obscurité de la nuit peut changer son apparence, mais pas le son de sa voix. La Bible ne dit pas que les brebis reconnaissent l'apparence du berger, mais la voix du berger. Il s'est attaché à ce qu'il a entendu et il a compris que pour qu'il puisse attester ce qu'il a entendu, il doit voir. C'est comme ça l'apôtre Paul nous enseigne ces principes plus tard. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. On ne croit pas parce qu'on a vu, on croit parce qu'on a entendu. Et c'est parce qu'on a cru en ce qu'on a entendu qu'on a maintenant la possibilité de voir ce qu'on a entendu. C'est-à-dire que la foi, c'est cette capacité de t'accrocher de ce que tu entends de Dieu pour que ce que tu entends de Dieu, que tu puisses le voir avec les yeux. C'est ainsi qu'il dit à Marthe, je t'avais dit si tu crois, tu verras. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir des preuves pour commencer à croire. La seule parole qui est sortie pendant ces 21 jours suffit pour que tu croies que Dieu peut faire. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un qui était venu pour expérimenter Dieu. Je disais que seule la parole que tu as entendue pendant 21 jours suffit pour voir ce que Dieu a prévu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher, mais la bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que la parole de Dieu que tu entends, crois en cela et tu verras que Dieu va se manifester. C'est-à-dire que Job dit, mon oreille avait entendu, maintenant mes yeux t'ont vu. Les yeux ne peuvent pas voir si les oreilles n'ont pas entendu. Parce que Dieu ne montre pas sans parler ce qu'il veut montrer. Dieu ne montre pas sans dire ce qu'il veut montrer. La parole de Dieu, c'est comme les éclaireurs du président. Ça vient préparer les sentiers pour vivre la manifestation. Et j'aimerais dire à quelqu'un, en ces Shekinah, tu as suffisamment reçu la parole qu'il faut pour expérimenter Dieu. Voilà pourquoi Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Parce que Pierre savait que la parole suffit pour détecter que c'est le maître. La preuve viendra après. Mais comme c'est la voix du maître, cela suffit. Non, tu n'es pas encore là. Tu n'es pas encore là. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Que le problème n'est pas la parole, mais c'est d'entendre la parole avec la voix de Dieu. C'est ainsi que vous allez comprendre avec moi le problème du péché dans Genèse. C'était pas parce qu'ils ont mangé le fruit, c'est parce qu'ils ont accepté la vérité du diable. Tu me dis comment je dis la vérité du diable? Le diable n'avait pas menti. Le diable a dit, Dieu sait, le jour où vous mangerez, vos yeux vont s'ouvrir
Exactement quand ils ont mangé, les yeux se sont ouverts. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont préféré accepter la vérité du diable au lieu de rester dans ce que Dieu avait dit. Or, toute vérité qui sort de la bouche du père du mensonge est un mensonge par défaut. Le problème n'est pas ce qu'il te dit, mais le problème, c'est celui qui te parle. Quelqu'un là? J'ai dit le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, mais le problème, c'est celui qui te parle. Ça peut être une vérité, mais comme cette vérité sort de la bouche du père du mensonge, ça ne peut plus être appelé vérité. Voilà pourquoi quand il vient faire la même chose chez Jésus, alors qu'il présentait sa vérité qui est un mensonge par défaut, Jésus lui présentait la vérité exacte. Parce que Jésus n'était pas seulement celui qui dit la vérité, mais il était lui-même la vérité en personne. Il a vaincu le diable en deux portions. Par la vérité qu'il annonce et par la vérité qu'il incarne. J'ai envie de dire à quelqu'un que le problème, ce n'est pas la parole, mais c'est quelle voix qui t'annonce la parole. Voilà pourquoi le problème n'est pas la quantité de prophètes, mais il parle de qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne blaguez pas. Vous devez savoir que le diable a aussi ses agents qui ont la capacité de pouvoir annoncer le futur. Parce que vous devez savoir ceci d'abord. Je peux dire cela. Je peux dire cela. Le prophétique n'est pas chrétien. Le prophétique est divin. Si tu me dis pourquoi je suis en train de dire cela, je vais te poser une question. Comment Dieu a donné un songe à Pharaon, un qui n'est pas chrétien, mais aussi qui ne croit pas à Dieu? Parce que Pharaon avait ses dieux. Et celui que Dieu utilise pour interpréter les songes qu'il a donné à un païen, c'est celui qui croit en Dieu. C'est Joseph qui a interprété le rêve de Pharaon, un vrai rêve. C'est-à-dire que le prophétique n'est pas chrétien, c'est divin. Voilà pourquoi ne soyez pas étonnés que ce soit un païen qui a parlé de Covid depuis 1900. Parce que c'est divin. Dans la divinité de Dieu, il a établi des principes. Ces principes ne dépendent pas de croire en Jésus. Ces principes-là, c'est quand tu exécutes cela que tu vis les résultats. Comme la loi de la semaille. Ce n'est pas un principe chrétien. C'est un principe divin. Tout celui qui sème, il va vivre le résultat de ta sémence. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Ainsi, le problème n'est pas le fait que quelqu'un vienne te parler de ton futur. Mais tu dois te rassurer. Quelle est la source? Quel est l'esprit derrière ce qu'il dit? Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il nous fait comprendre que nous avons le droit d'être l'examinateur de tout le prophète. Ne méprisez pas le prophétie, mais examinez. Depuis un certain temps, j'aime les gens qui me posent des questions après avoir entendu une parole prophétique. Parce que lorsque Dieu parle, il n'annonce pas seulement le futur, mais il dit ce qu'il faut faire pour vivre le futur. C'est ainsi qu'il dit à Saül, Samuel dit à Saül, là où il doit recevoir l'onction royale, mais il ne laisse pas comme ça. Il lui donne les instructions qu'il doit respecter pour vivre cette onction royale. D'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un que l'accomplissement de la prophétie se cache dans le respect des instructions que Dieu donne. C'est lorsque tu fais tout ce que Dieu te dit pour vivre ta prophétie que tu vis la prophétie. Ne t'arrête pas à entendre que Dieu a dit que tu seras ministre. Parce que dans tout ce que Dieu prévoit faire, il y a ce que l'homme doit faire
pour vivre ce que Dieu doit faire. Et dans ce que tu dois faire, tu dois demander à Dieu de te montrer la voie. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un m'entende, même sans les amens, mais qui comprenne mon message. Quelqu'un dit avec moi, comment Dieu parle de l'intérieur? Alors, je veux répondre maintenant à cette question. Comment Dieu nous parle de l'intérieur? Premièrement, Dieu parle à l'homme de l'intérieur, à l'esprit de l'homme. Amen. Et maintenant, sois avec moi. Je disais, Dieu parle à l'homme de l'intérieur, à l'esprit de l'homme. La Bible nous fait comprendre que l'esprit rend témoignage à notre esprit. Et lorsque même vous lisez notre texte de base, Éphésiens, vous lisez le verset 16. Il dit enfin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous devez savoir une chose. L'homme est composé d'esprit, âme et corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Et Dieu communique d'abord avec l'esprit de l'homme pour communiquer ce qu'il veut dire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La Bible dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire c'est de l'intérieur que Dieu nous parle. Est-ce que j'entends parler à quelqu'un? Ainsi, pour entendre Dieu, il faut apprendre à écouter avec son esprit. Et pour que tu apprennes à écouter avec ton esprit, il faut que tu apprennes à travailler ton esprit. C'est un terme que plusieurs personnes se posent toujours la question quand on parle de travailler son esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le premier secret pour travailler son esprit, et le plus important, c'est de cultiver une vie de prière. L'esprit grandit, plus nous sommes plus présents dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous devez savoir ceci. Ton esprit, c'est ton esprit qui reçoit de Dieu des choses. Déjà, pourquoi Dieu parle dans notre esprit? Parce que vous devez savoir ceci. Dans l'organisation de la création de l'homme, la seule partie que Dieu a créée dans l'homme, c'est son esprit. Dieu n'a jamais créé le corps. Dieu a créé l'esprit. La Bible dit ceci. Lorsqu'il devait créer, il disait faisons l'homme à notre image. Et ça c'est dans Genèse 1er. Mais dans Genèse 2, lorsqu'il voulait faire le corps, la Bible ne dit pas créons le corps, non. La Bible a dit Dieu forma le corps de la poussière. Effectivement, parce que tout ce qui est créé vient de rien. Parce que créer veut dire bara. Bara veut dire faire sortir à partir de rien. C'est-à-dire que Dieu a créé l'esprit à partir de rien. Il s'est inspiré de lui-même. Mais en ce qui concernait le corps, la Bible dit il forma l'homme de la poussière. C'est-à-dire que Dieu est parti d'une matière pour donner la forme à l'homme. C'est pourquoi la seule partie de l'homme qui ressemble à Dieu, c'est son esprit. Quand on dit que Dieu a l'image de Dieu, ce n'est pas le corps qu'on voit, c'est l'esprit. Voilà pourquoi il est possible que tu sois vilain, mais comme tu es un homme de prière, quand on regarde ton esprit, on ne croit même pas que c'est toi. Parce que l'esprit ne dépend pas du corps. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que l'esprit ne dépend pas du corps. C'est comme ça la Bible dit dans Galates. Marcher selon l'esprit.
Vous devez savoir ceci. Un poisson ne peut pas être à l'aise en dehors de l'eau. Un esprit ne peut pas être à l'aise en dehors du monde des esprits. Voilà pourquoi tu dois cultiver la vie de prière pour garder ton esprit connecté dans son monde. Parce que aussi longtemps que ton esprit est connecté au monde des esprits, tu atteins une dimension où on peut te voir comme tout le monde physiquement, mais on peut détecter que ton esprit est un esprit supérieur. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La Bible dit ceci. On dit que Daniel a en lui des esprits de Dieu saint. Parce que à Babylone, il y avait plusieurs dieux. Maintenant, on a pu détecter en lui qu'il n'avait pas la capacité d'opérer que dans une dimension. Puisque Babylone était dans une religion polythéiste, chaque dieu avait un rôle à jouer par rapport à elle. Mais lorsqu'un homme comme Daniel était en train d'opérer, il n'était pas resté dans une dimension. On pouvait voir ce que le dieu soleil faisait, Daniel en train de le faire. On pouvait voir ce que le dieu lune était en train de faire, Daniel en train de le faire. Voilà pourquoi ils disent non seulement qu'il a un esprit supérieur, mais il a les esprits de Dieu saint. C'est l'esprit de Dieu, mais qui a fortifié son esprit parce qu'il a cultivé une vie qui a connecté son esprit au monde de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines batailles, tu dois comprendre que ce n'est pas physique. Il y a certaines personnes, ils t'ont insulté physiquement, mais ce n'est pas physiquement qu'ils te cherchent. Il y a certaines personnes, ils ont fait des choses physiquement, mais ce n'est pas physiquement qu'ils te cherchent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Anne avait compris, ce n'est pas un problème d'insulte. C'est un problème que je dois aller télécharger quelque chose en esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne réagit pas toujours sur tout ce qui est physique en étant physique. N'utilise pas toujours les moyens physiques pour résoudre un problème physique. Il y a des problèmes physiques qu'on peut résoudre en esprit. Amen. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prie que Dieu élève l'esprit de quelqu'un. Je disais que Dieu élève l'esprit de quelqu'un. Je disais que Dieu élève l'esprit de quelqu'un. Voilà pourquoi tout homme spirituel doit savoir ceci, qu'il doit connaître les capacités de son corps. Non, il doit connaître les limites de son corps, les limites de son âme et les capacités de son esprit. Parce que l'esprit n'a pas de limites. Oh, je parle à quelqu'un? Amen. Ton corps est limité. Ton âme aussi. Par les émotions. Mais ton esprit non. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dans 2 Rois chapitre 5, le verset 26. Alors que Géasi est allé suivre l'offrande, Élisée dit ceci. Mon esprit n'était pas absent quand il descendait de son char. C'est-à-dire physiquement il était quelque part. Mais spirituellement, il n'était pas là où on le voyait. C'est ainsi, il y a des problèmes qui se passent dans un ministère quelque part. Là où il y a ton dossier, mais que tu peux résoudre à partir de la maison. Tu n'es pas encore là. Je peux parler? Je disais comme ça. Il y a des problèmes qui se passent dans la présidence. Ton dossier est bloqué, mais que tu peux résoudre à partir de la maison, à partir de la montagne. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des endroits où quand tu vas télécharger des choses, en rentrant, tu trouveras des choses t'attendent. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, élève mon esprit. Élève mon esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Que Dieu amène les gens à atteindre un niveau d'avoir l'esprit supérieur. Est-ce que vous remarquez qui sont les personnes qui étaient en train de dire de Daniel qu'il a l'esprit supérieur? Pasteur, ce sont des magiciens qui sont en train de dire qu'il a un esprit supérieur. J'aimerais dire à quelqu'un, seulement là où il y a ces occultistes-là, tu peux être au-dessus d'eux. Amen. C'est vrai, je ne suis pas venu pour tout le monde. Ah, alléluia. Amen. J'ai dit seulement là où il y a les sorciers de la famille, Dieu peut t'amener plus haut et tu domines. Le temps arrive où c'est toi qui vas maintenant convoquer des réunions en famille. Amen. Je vois un chef coutumier quitter le village venir parce que c'est toi qui as convoqué une réunion de famille. Ces choses sont possibles quand tu atteins un niveau supérieur. Lorsque tu as un esprit supérieur, même quand tu fais des choses, ce n'est pas ce que tu fais qui intéresse les gens. C'est l'esprit qui est en toi. Lorsque Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, Potiphar remarque que tout ce qui lui appartenait était en train de prospérer. Mais la Bible déclare, donne une précision. Il a remarqué que Dieu était avec lui. C'est-à-dire qu'il a constaté quelque chose au-delà du résultat. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dimension où tes œuvres amèneront les gens à chercher le Dieu qui te permet d'avoir ce œuvre. Est-ce que vous vous rendez compte lorsque le feu est descendu? Parce qu'en réalité, Élie n'était pas descendu pour le feu. Il était descendu pour la pluie. Mais quand il a remarqué que le peuple est éloigné de Dieu, il a dit allons au Carmel. Mais j'aime une chose. Quand le feu est descendu, Élie n'a pas posé la question au peuple, c'est qui est Dieu? La Bible dit le peuple sont allés dire, c'est le qui est Dieu. Il y a des miracles de Dieu qui amènent les gens à chercher Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de dire l'autre fois ici. Les Géoliens n'avaient pas besoin d'avoir le salut aussi longtemps qu'ils n'avaient pas vécu quelque chose. Lorsque Paul et Silas sont entrés en prison, les Géoliens n'ont jamais posé la question qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Mais lorsque les portes de la prison s'est ouvertes, les Géoliens est venu leur demander qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Il y a des manifestations qui fait qu'on laisse la manifestation. On cherche le Dieu qui s'est manifesté. Non, je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Tu finiras chacun avec une manifestation qui va pousser les gens à aller chercher le Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je vois quelque chose se passer dans ta vie. Mais cette chose va amener les gens à chercher ton Dieu. Qu'il soit rempli en toi. Pour que par les œuvres qui vont manifester. Dieu. Je suis en train de prier ce soir que Dieu élève des hommes et des femmes qui seront plus proches de Dieu pour vivre les choses que l'œil n'a pas vues. Aïe, je risque de ne pas terminer le message. Le ciel est ouvert. Lola et Pasuki. Le ciel est ouvert. Je disais que Dieu élève des hommes et des femmes. Regardez. Avance. Lola et Pasuki. Quand tu deviens plus proche, tu es en intimité avec Dieu. Cristal, tu deviens capable de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour provoquer l'action de Dieu. Le problème de Marthe, c'est que alors que Marie était au pied, elle était en train de préparer. C'est l'image de deux dimensions de l'église. L'église dans le service et l'église dans l'intimité. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui savent comment servir Dieu, mais on a peu des intimes de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est l'intimité qui te
permet de bien servir. Maintenant, regardez ce qui se passe. Marthe savait qu'est-ce qu'il fallait préparer pour que le maître mange. Mais j'aime ce qui se passe. Marie, en étant au pied pasteur, Marie a compris que les pieds de Jésus est un mystère. C'est même pied ici, c'est le même pied ici que je dois verser le parfum. Et c'est le même pied où je verse le parfum. C'est le même pied qui peut me donner un miracle. Le jour où Lazare est enterré, la Bible déclare lorsque Jésus est arrivé, la première personne à venir, c'est Marthe. Marthe a dit, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Jésus dit, oh Marthe, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La deuxième personne, c'est Marie. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque Marie tomba sur ses pieds. Marie dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit à Marie, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? N'est-ce pas qu'ils ont posé les mêmes questions? Mais ils n'ont pas reçu les mêmes réponses. Parce que l'autre a réussi, elle s'est rappelée. C'est là où on reçoit l'enseignement. C'est là se cache le miracle. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est seulement dans ce programme Dieu va opérer un miracle. Ton amène me dérange, ton amène me dérange. Donne-moi envie de prêcher. Je disais, c'est seulement dans ce programme. Parce que Dieu va élever ton esprit. J'ai plus beaucoup de temps. La deuxième chose. Acclamez pour mon interprète. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, Dieu parle à l'homme de l'intérieur par la paix. Dieu parle à l'homme de l'intérieur par la paix. Les choses que je suis en train de te dire, ce sont des choses pratiques. Dieu parle à l'homme de l'intérieur par la paix. La Bible dit ceci dans Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. La Bible dit quoi? Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. Une fois, je vous ai dit ici que l'homme s'approche de Dieu par la prière, mais Dieu s'approche de l'homme par le prophétique. Mais ce texte-ci nous fait comprendre une chose. Il est possible de t'approcher de Dieu par la prière, mais que Dieu vienne te parler pas comme tu veux qu'il te parle. Il vient te parler en te donnant la paix dans ton cœur. J'ai envie de dire à quelqu'un ceci. Quand tu passes dans un temps difficile, tu as prié. Tu n'as pas les résultats, mais que tu ressens la paix. C'est un signe. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est-à-dire que la prière n'a pas marché en réalité. Mais il y a une paix dans mon cœur qui est une certification que Dieu va faire quelque chose. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La paix dont on parle ici n'est pas l'absence de problème, mais c'est la présence de Dieu dans le problème. Je parle à quelqu'un. Je dis la paix de Dieu ici, ce n'est pas l'absence de problème, mais c'est la présence de Dieu dans le problème. Voilà pourquoi Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont dans la fournaise, mais ils ne s'inquiètent pas de leur situation. Parce qu'ils se sont rendus compte, dans le problème on nous a fait entrer, il y a déjà la solution. Le problème de ton problème, c'est que ton problème a la
solution dans ton problème. Parce qu'ils viennent là où il y a le problème, mais Dieu, la solution est déjà là. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Quand tu traverses un endroit et que tu as la paix dans ton cœur, cela prouve que Dieu est avec toi. Comme c'est comme ça que David dit, quand je marche, il n'a pas dit que c'est afin de marcher. C'est-à-dire tu dois entrer dans la vallée de l'ombre de la mort pour que tu puisses comprendre que Dieu est avec toi. Tu ne peux pas découvrir qu'il est la vie si tu n'es pas dans l'ombre de la mort. Amen. Écoute, l'endroit de ton problème où tu te trouves révèle la nature de la dimension d'opérer de Dieu. Quand vous avez faim, la manne va descendre parce qu'il est la manne cachée. Quand vous avez soif, l'eau va sortir parce qu'il est l'eau de vie. C'est-à-dire le problème, c'est seulement que je puisse entrer dans ces problèmes-là avec Dieu. Je t'interdis d'affronter cette tempête sans Dieu. J'ai dit, je t'interdis d'affronter cette tempête sans Dieu. J'accepte qu'on me combatte, mais en ayant Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est en moi. Le problème de ton ennemi, il a vu ta faiblesse, mais il n'a pas vu celui qui fait la force de ta faiblesse. Goliath, tu vois la pierre, mais ce n'est pas n'importe quelle pierre, parce que celui que je vais lancer, on l'appelle la pierre angulaire. C'est-à-dire, je lance celui qui est lui-même l'arme. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je sens dans mon esprit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je prie que Dieu te parle par la paix. Deux fois, tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te dire, c'est bon, non. Dans la parole d'un prophète, si tu sens que tu es à l'aise, c'est-à-dire que cette situation n'est plus rien. Encore peu de temps. Encore peu de temps. Tu vas expérimenter Dieu. J'ai dit que tu vas expérimenter Dieu. C'est ainsi qu'un jour dans la barque, alors qu'il y avait le vent et la tempête, les disciples ne comprennent pas comment nous sommes tourmentés par ce qui se passe, alors qu'il y a quelqu'un qui dort paisiblement. Parce qu'il sait, même quand il s'enfonce, s'il a la paix, Dieu ne peut pas seulement le sauver. Même s'il est noyé, il meurt, il peut ressusciter. Profond. J'avance. Pour finir. La troisième chose. Troisième, hein? La troisième chose. Dieu parle à l'homme de l'intérieur par la conviction. Amen. J'ai dit ce sont des choses simples, hein? Mais vraies. Par la conviction. Frères et sœurs, des fois il est possible que tu veuilles prendre une décision, mais tu sens en toi une conviction que tu ne dois pas prendre cette direction. La conviction, c'est ce que ton esprit sait à l'intérieur de la décision que tu veux penser comme ça. Tu es dans une relation, mais tu sens toi-même que tu ne peux pas continuer. Mais tu as besoin qu'un prophète te dise. Surtout les gens qui viennent nous donner des sujets comme ça. Je suis avec lui, je l'aime, mais mais on a des côtés. Je veux faire ça, je veux investir, mais on appelle ça des réponses. C'est Dieu qui ne t'a pas convaincu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant, vous devez savoir ceci sur la conviction. Je veux dire 5 choses sur la conviction. Premièrement, la conviction nous pousse à l'obéissance. L'une des choses qui fait que Dieu nous parle par conviction à l'intérieur, c'est pour que nous puissions obéir à ce que Dieu a déposé en nous. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Cela veut dire que
quand Dieu te convainc de quelque chose, tu dois répondre face à cette conviction. Et la réponse face à cette conviction, c'est l'obéissance. Dieu peut te parler par conviction, mais c'est ton obéissance qui peut transformer cette conviction en un témoignage. Lorsque tu sens dans ton cœur que tu ne dois pas prendre cette direction, ne force pas. C'est Dieu qui ne veut pas. Tu veux prendre une décision, mais tu sens ton cœur lourd. C'est Dieu qui te parle de l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxièmement, la conviction est toujours en accord avec la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je dis la conviction est toujours en accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont convaincues à cause des émotions. Il y a des gens comme ça. Tu sens que ce n'est pas lui. Mais tes émotions là de l'amour, à cause des cadeaux, à cause des... Il partage. Lui, quand on lui demande, il donne. C'est pour cela que je n'arrive pas à arrêter la relation avec lui. Vous voyez là, français, mon mystique. Alléluia. Amen. Tu sens cela. Tellement que tes émotions sont en train de te diriger. Tu n'arrives pas d'accepter ce que Dieu a déjà déposé à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu comprends ce message, tu ne vas pas toujours consulter les prophètes pour prendre des décisions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Troisièmement, vous devez savoir ceci. Ignorer une conviction, c'est étouffer la voix de Dieu. Alors la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ou est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Quantième? 4, hein? Quatrième. Non, c'est 4 choses que j'allais dire. La quatrième chose, la dernière, c'est que la conviction nous pousse toujours à la sainteté. Big dédicace au cordon Moïse. Amen. Hein? La conviction nous pousse toujours à la sainteté. Parce que vous devez savoir que le Saint-Esprit travaille en nous en déposant des convictions pour que nous soyons conformes à Christ. C'est comme ça que Galates dit marcher selon l'Esprit. Il est très important de comprendre cela. Tu dois savoir que les convictions que Dieu dépose en toi, c'est pour que tu puisses rester conforme à sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quatrième chose, troisième chose, comment Dieu parle? Troisième, hein? La troisième, hein? La première, c'était quoi? Dieu parle à l'homme. Deuxième, par la paix. Troisième conviction, hein? Quatrième, vous êtes l'acclamé pour vous-même. Dieu parle à l'homme de l'intérieur dans le calme et le silence. C'est ici que je veux finir. J'aime quelque chose qui se passe dans le livre que nous venons de lire. Nous finissons ici. La Bible est en train de dire ceci. Je répète encore, Dieu parle à l'homme de l'intérieur dans le calme et le silence. La Bible est en train de nous faire comprendre ceci. Alors que Élie était en train de voir des manifestations de Dieu, il s'attendait à ce que derrière tout ce qu'il voit, toutes ces manifestations qu'il voit, qu'il y ait une voix qui va sortir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tout silence de Dieu n'est pas silence de Dieu. Je répète, tout silence de Dieu n'est pas silence de Dieu. Le problème, c'est que nous avons déjà conditionné la manière dont Dieu doit nous parler. Ça me rappelle encore lorsqu'on était à l'église de mon père. Là-bas, prophétiser comme moi je l'ai fait là, tu te lèves et puis je vois là, c'était compliqué. Mais si seulement quelqu'un commence, on était tous. Il y a quelque part dans une église, maman passe à Zora Molimo Bomo Abani.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bah, tu vas l'église, l'église, bon, va être ça. Moi, ça faux, ça, bon, on a pina. So bon, on aura le lobby, puis on a déjà évolution de la technologie du prophétique. Bantimiaka moderne. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors que Élie pensait que c'est dans le mouvement du vent, alors qu'il pensait que c'est dans les tremblements des terres, alors qu'il pensait que c'est dans le feu que la voix va sortir, la Bible dit qu'il y a eu un murmure et un calme, et c'est là qu'il a entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a certains bruits qui peuvent t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu n'a pas toujours besoin de crier pour se faire entendre. Je répète, Dieu n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Qui était là dimanche? Vous avez vu Papa Gaston crier? C'est moi, non? Recevez. Comme la colombe. Je répète, Dieu n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Vous devez savoir que il y a certaines paroles de Dieu que nous pouvons entendre et détecter cela dans l'intérieur de nous. Que dans le calme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que dans le calme. Que dans le calme. Vous devez savoir que deux fois être dans le calme et dans le silence, cela nous permet de donner accès à Dieu de nous parler. Le problème, c'est que très souvent, nous prenons le temps de trop parler à Dieu sans laisser à Dieu le temps de nous parler. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Nous prenons le temps, nous prions, nous prions. Mais il n'y a pas de temps, nous sommes calmes pour écouter Dieu. La prière n'est pas seulement une activité qui nous permet de faire connaître nos besoins à Dieu, de demander à Dieu. Mais c'est aussi un moment où nous apprenons à écouter Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu peux prier 1 heure, prends 2 heures. Ferme ta bouche, écoute Dieu. Si tu peux parler à Dieu 5 heures, prends encore plus de temps. Où tu ne parles pas, tu écoutes ce que Dieu dit. Des fois, il n'ouvre pas sa bouche parce que tu continues à parler. Dieu ne discute pas avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est là maintenant que tu dois exercer ce qu'on nous a enseigné le vendredi par les bergers d'Ido, la méditation. Quand je parle de méditation, pas la méditation de parole. Un moment où tu es dans le silence. Un moment où tu vides ton esprit pour que Dieu puisse combler ça. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui suivent, les gens qui font ce qu'on appelle le yoga. Vous connaissez ça? Hein? Ils font une activité très spirituelle. Ces temps-là de calme. Écoute, le calme ouvre ton esprit. Élie pensait que ça va être dans le tremblement de terre. Dieu lui fait comprendre que ce n'est pas toute manifestation brutale de Dieu qui poussera Dieu à parler. Le calme te permet de discerner ce que Dieu veut dire. Et vous devez savoir ceci. C'est ainsi que lorsqu'il y avait la tempête, Jésus était calme. Il était calme. Il était calme face aux problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que il ne peut pas détecter la solution du problème du vent en étant agité comme le vent.
Non, il ne peut pas détecter la solution du vent en étant agité comme le vent. C'est comme ça, quand le vent dérange, lui, il est calme. C'est comme ça, Esaïe est en train de dire, c'est dans le calme, Esaïe 30, verset 15. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oh. J'aime ce calme qu'il y a ici. C'est ce que tu dois amener dans ta chambre. Quand tu as prié pendant 1 heure. Seigneur, je veux maintenant t'écouter. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et vous devez savoir, ne confonds jamais les silences de Dieu de l'absence. Parce que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il y a des saisons où nous prions, mais Dieu n'a pas parlé. Mais vous devez savoir ceci. Ce n'est pas tout silence de Dieu qui veut dire que Dieu t'a abandonné. Parce qu'il est possible que Dieu soit silencieux en travaillant. Je parle à quelqu'un. Il est possible que ça soit dans le calme que Dieu commence. C'est possible. Vous voyez dans ce calme ici, il est possible que tu reçoives une bonne nouvelle dans ton esprit. Mon objectif ce soir, c'est que ce que tu vas vivre physiquement, que Dieu le dépose déjà à l'intérieur de toi. Ce soir même. Ce soir. Ce soir même dans les silences. Frères et sœurs, tu n'as pas toujours besoin que Dieu fasse trop de mouvements avant qu'il te parle. Tu n'as pas toujours besoin de ça. Tu n'as pas toujours besoin de ça. Ma soeur, ça va? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Pourquoi tu as mis la main comme ça? Il n'y a pas de problème? Lève-toi s'il te plaît. Parce que pendant que je te regarde, le ciel est en train de s'ouvrir sur toi. Amen. Tu connais Eva? C'est qui? La femme de qui? Hein? C'est ton frère. Pardon? Ta belle-sœur, la femme de ton frère. Tu as un lien avec les Blancs? C'est elle. Elle a, hein? Donc, ils ne sont pas ici. Ok, ils sont en Europe. Ok. J'entends Tranche-Bourge. C'est là-bas. Ok. Avance. Prenez-moi un micro que ça circule dans la salle, s'il vous plaît. Nous sommes déjà dans la zone des prophètes. Donc, permettez aux prophètes de... Regarde ton voisin de main. Lobby. Vous voyez des mains? Nassisi matia na nyoso. Yo demain, na rien comme na tablette de Bible té. Ton temps ton matika boy. C'est mati. Si non, si ça. Parce que j'ai déjà préparé mon esprit à ça. Regarde maintenant ce qui se passe. Pendant que je parle, mon esprit est en train de s'ouvrir. Ok. « 071 98 et puis quoi? Hein? 41 et puis à la fin il y a quoi? Donc c'est ton numéro, non? Maintenant regarde ce qui se passe. Pendant que je suis en train de te parler, je vois on est en train de sortir du haut de ta tête Gisèle. Gisèle. Je ne sais pas si je vais bien prononcer ça. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça. Qui t'a dit un truc comme ça? Hein? Gisèle, ta mère, qui t'a dit?
Ne t'inquiète pas. C'est moi qui vois. Ce que je vois, c'est ce qui est vrai. Donc toi, tu confirmes ce que moi je vois. Maintenant, pendant que je parle de maman, ok, je vais à Kouilou. Hein? Je vais à Kouilou. Vous êtes de là-bas. Mais je suis dans Idjofa. TVL, Kamal. Osakoli. Je suis dans Idjofa. Dans Idjofa, il y a quelque chose. Avance. Paza Makamo Papa. Je ne sais pas si ça sera à l'intérieur ou à l'extérieur. S'il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui doit s'appeler Lukamba. 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 Ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner son numéro. On va l'appeler. Lukamba Armandine. 82 11 70. Hein? 11 70 797. Si quelqu'un connaît à l'extérieur, il vient. S'il n'y a pas, appelez-moi cette personne-là. Hein? Ok. Parce que j'ai vu vraiment quelque chose sortir de l'extérieur. Dieu localise même d'ailleurs. Hein? Alléluia. Je vous ai dit que l'esprit n'a pas de limites. Et il a dit que mon esprit était là. Elle a dit que c'est qui? Il faut venir. Elle vend les habits. Demande-la si elle vend les habits. Je ne sais pas si on sera prier. Hein? Elle vend les habits. Hein? Ok, il y a pas ça. Sonner des bras, Stova et Shaya. TVL. Votre ami Sopolele. Elle vend les habits. Hein? Pendant que même tu es en train de venir. Hein? Ophélie a les habits. Ah, on a écrit même la gracieuse. Voilà. Reste seulement là. Monte comme ça. Monte. Regarde son adresse. Attends. Lukamba Amandine 100 @gmail.com. Maintenant, regarde. J'arrive, hein? Mais attends. J'arrive. Attends. Quelqu'un dit avec moi, le ciel est ouvert. Ah mon Dieu. Non, merci à lobby ça iner. Toko malobi. Demain, ça va être la fée. Alléluia. Vous allez m'excuser, moi je suis un peu comique si je suis comme ça. Tu vois maintenant ce qui se passe, hein, avant de revenir. Tu vois maintenant ce qui se passe. C'est que Dieu vient de faire tomber quelque chose qui était à Idiofa. Mais j'ai vu cela était vraiment lié à maman. Dieu me dit ceci. À partir de ce soir, rien ne va plus vous réclamer. Amen. Rien ne va plus vous réclamer. Maman est où? Hein? À la maison. Mais pourquoi je les vois? Elle monte l'avion, elle descend, elle monte, elle descend. Elle a déjà voyagé? Plusieurs fois? Ok. Maintenant, regarde ce qui se passe. Dieu est en train de vouloir établir une alliance de bénédiction. Et cette alliance de bénédiction qu'il veut établir, c'est pour que vous puissiez expérimenter Dieu
par rapport à un lien qui pesait pendant longtemps dans votre vie. Et je suis en train de voir, les choses ne sont plus comme c'était un peu avant. Il y a eu un peu de choses qui ont bougé, mais Dieu me dit à cause de ta présence, il est en train de restaurer. Amen. Et particulièrement, je vois les finances de la... On peut être debout, hein, j'avais déjà fini. Particulièrement, je vois les finances. Chalado, Samandele, Brasso. Particulièrement, je vois les finances. Dieu me dit de te dire, après ce programme de Shekinah, tu dois maintenir une atmosphère de prière. Marcella, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Limite-toi là. Là. On a dit que la sœur là, elle vend les habits. Comme la sœur qui est au fond. N'est-ce pas? Comme la sœur qui est au fond. Maintenant, viens maman, viens, viens, viens. Maintenant, pendant que tu viens, on met dans mon esprit H. Et puis on écrit aider. Hein? Ça te dit quoi? Hein? Ok. Maintenant, attends. Oh, ma soeur, pourquoi tu n'aimes pas entrer dans le groupe de l'église? Tu n'es pas encore entré. Ça, on prend son numéro, fais l'entrée. 080 010 31 05. C'est ça, non? Ah. Maintenant, fais entrer là au groupe. Toi, nous compte c'est à bon. Quand est-ce qu'au groupe église? Avance, prophète. Hein? On te fait entrer dans le groupe, hein? Hein? Moi, je veux qu'on fasse entrer ça là. Et avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Maman, pendant que je vous regarde, je rentre des années avant. J'entends, on vous appelle, vous, maman Gina, on appelle la patrona. Totika? Demain, on aura plus de temps. Comme ça, on va couler. Ma soeur, Dieu vient aussi de te bénir dans ton domaine. Tu vas monter plus haut. Dieu s'est décidé de te visiter. Ah, ok, ça c'est le numéro de tes affaires. C'est le numéro d'affaires. Ok, je vois maintenant. Dieu me dit de te dire, pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir Dieu t'échanger des dimensions. Toujours dans le même domaine. Mais je te vois maintenant faire des mouvements. Cherche un passeport. Tu as déjà un passeport. Tu es prophétique. Parce que Dieu, tu vois, ce passeport-là sera rempli de visas. Tu vas commencer à aller payer à Dubaï. Tu vas aller commencer à payer à Turquie. Tu vas commencer, tu vas voyager, tu vas circuler le monde. Parce que Dieu, avance, prophète. Parce que Dieu s'est décidé de visiter votre vie. Servante de Dieu, vous allez bien? Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Ensuite, de loin, ce que vous faites, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que je suis en train de vous regarder, regardez ce qui se passe. Le ciel est en train de s'ouvrir sur vous. Il y a une réponse que Dieu vous donne par rapport à une prière. Une prière particulière. Vous êtes en train de remarquer que les choses n'est pas comme ça devait être dans votre vie. Je ne suis pas dans le ministère. Je suis dans un autre domaine. Malgré le fait que vous soyez dans un domaine, vous sentez que ça ne donne pas le résultat que vous cherchez. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis en train d'entendre votre nom être cité en RTNC. Dieu me dit, il va vous ouvrir une porte. Et cette porte va créer une connexion. Et je vois, oh, je sens la présence de Dieu. Hein? Monte.
Je sens la présence de Dieu. azali. Ça va créer une connexion. Ekosala nde bokutani. Et je vous vois en train de vous retrouver dans un endroit. Namoni ozomata bokota bisika. Et Dieu est en train de me dire Zamba zoloba. qu'il s'est décidé d'exaucer à votre prière. Akandi koyandola na losambo na yo. Parce qu'il y a certaines choses qui doivent se passer en famille. Po tezala makambo esengeli na libota. Mais vous êtes tellement consciente que la clé est chez vous. Ozondimisa mete fongola nde yo. Il y a une dimension que donc, vous devez bouger quelque chose dans la famille. Okondingisa eloko moko. Et dans votre esprit, vous sentez une pression. Na molimo lozoka nde makasi. Vous sentez que vous êtes dans une saison, Ozoma toza de leko. mais il y a quelque chose qui résiste. Ezala makambo ezotelemela yo. Dieu me dit, Zamba lo. entrez encore dans un temps de prière. Mais après ce temps de prière, faites une offrande, mais chez les orphelins. Epande ya bala babitike. Et après avoir fait cette offrande, Sibakoza oyo. demandez aux orphelins de prier pour vous. Senga bana bitike babondela po. Après cette prière-là, Pe sima vous losambo. allez voir comment Dieu va ouvrir des portes finies. Okomona bitike kofungama moko sima la mosusu kofungama. Quelqu'un dit encore, le ciel est ouvert. Ebukani eza polele. Et Dieu me dit, Zamba lo. même dans le ministère, Atala lo tombo. il est encore en train de vous élever. Azo tombo la yo lisusu. La prochaine fois que Dieu vous fera grâce de revenir ici, La tambo zaba ko sala lisusu ezoya. si ce n'est pas avant la fin de cette année, To eza na suka mbulo te. ça sera certainement au début de l'année prochaine, Ozana bandela mbulo eza vous allez avoir une voiture. Ozana mutuka. Amen. Sans de foi, Dieu nous a introduit dans une dimension extraordinaire. Depuis que ce programme a commencé, quand les pasteurs prêchaient le lundi, je pense, quand ils parlaient de l'onction royale, Dieu me disait, c'est ça même l'objectif de ce Shekinah. Dieu veut que nous entrons. Il y a une chaise vide quelque part. Personne ne va s'asseoir là. Parce que c'est ta chaise. Si tu crois, dis Amen. Amen. Ceux qui sont dehors disent Amen. Je disais, ceux qui sont dehors disent Amen. Là. La grâce de Dieu est disponible. Amen. Je suis en train de prier Dieu. En finissant ce programme, que Dieu n'attende pas les 30. C'est la terre les 30. Amen. Cordon Michel-Ange, que Dieu n'attende pas les 30 pour te visiter. Amen. Qu'il ouvre une porte. Qu'il ouvre une porte. Je vois l'appel en train d'entrer dans ton téléphone. Mais cet appel-là que je suis en train de voir, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle pour ce que tu as attendu pendant longtemps. Non, vous savez, dans cette maison, il y a Dieu. Je me rends compte que depuis l'église existe, Dieu ne manque pas de donner des messages avec détail. C'est-à-dire que Dieu nous connaît. Chaque Shekinah, chaque année, Dieu m'utilise toujours avec détail. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Je suis en train de prier que ce que Dieu a prévu faire en cette saison. Je disais ce que Dieu a prévu faire en cette saison. Que ce soit ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont dehors. Que Dieu vous le donne au nom puissant de Jésus. Je disais que Dieu vous le donne au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Pour que vous arriviez là où vous devez arriver. Parce que ainsi me parle Dieu. En ce lieu, il y a des gens qui doivent maintenant travailler avec des ministres. En ce lieu, il y a des gens qui doivent travailler avec des députés. Il y a des gens qui doivent entrer dans la présidence. Ici. Ici. Amen. Je suis en train de prier le ciel. Pour celui qui lève sa main, monte avec moi. Que Dieu t'ouvre les portes que tu attendais. Attends.
Papa, quand vous avez levé vos mains, prenez la date du 8 juin 2012. Ça vous dit encore rien? Ok. Eugène vous dit quelque chose? Ok. C'est qui? Pardon? Est-ce qu'il est en vie? Il est décédé. Et il était exactement mort le 8 juin 2012. Dieu me dit, la mort ne va plus frapper deux fois. Lève tes mains, je déclare. Père de gloire, le Dieu des alliances, je prie que la puissance de Dieu nous enlève dans les niveaux où nous nous trouvons pour que nous entrons dans un autre niveau. Pendant que je parle de ces choses, je vois une catégorie de personnes que Dieu a acceptées pour changer leur vie. Tu diras à Armandine que Dieu est en train de l'ouvrir des portes. Mais je lui vois un temps, elle vendait comme les cabellos. Et Dieu me dit, reste comme ça, Dieu me dit qu'il décide de les changer de dimension dans les affaires. Que Dieu te change la dimension, on voit Amen. Que Dieu t'amène plus, on voit Amen. Que tu sois la tête de la société. Que Dieu t'amène à percer les auteurs. Et que les gens ne comprennent pas comment tu t'es retrouvé au milieu de grands. Et je vois la grandeur s'attacher à la vie de quelqu'un. Je t'engage dans une entreprise de ton choix. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je disais, je t'engage dans une entreprise de ton choix. J'augmente ton salaire. Et je prie que tu sois guéri. Amen. Ne baisse pas les mains, laisse tes mains en l'air. Tu avais commencé par un stage. Tu avais commencé par un stage. Après ce que ça ne sera plus un stage. On va t'engager avant de terminer ce stage. Amen. Amen. Shade. Langa laka tuka te shada la baya. Kalanka tazu shada le be. Kanka taka zunka te lunka pa. Shada la plaka ya. C'est dans cette atmosphère qu'il faut poser des actes prophétiques. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Je ne sais pas si tu vas sceller. Je ne sais pas si tu vas prier. Mais pose des actes prophétiques. Sheda katala, luta zuka, kapalaka, sheda kalaka kaza, shane sova, kone mahande, losa aba. Dans un acte prophétique. Pose un acte prophétique. Pose un acte prophétique. Pose un acte prophétique. Pose un acte prophétique. Je ne sais pas si ça sera acclamé. Je ne sais pas si ça sera poussé le cri de joie. Mais pose un acte prophétique. Shalom, Sébé. Pose un acte prophétique. Pose un acte prophétique.
Nzamba Zawa, Nzamba Zawa. Pose un acte prophétique. Oui, pose un acte prophétique. Oui. Quand le pasteur va déclarer, vous allez voir ce qui va se passer. Pose juste un acte prophétique. Lève tes mains, s'il te plaît. Lève tes mains. Garde tes mains levées. Que tu sois ici à l'intérieur comme à l'extérieur, garde tes mains levées. Ce message a relâché quelque chose. Et je l'ai entendu comme ça dans mon esprit. Déplacement et emplacement. Dieu est en train de déplacer des hommes, des femmes, d'une position actuelle pour les placer dans une nouvelle position. Et alors que je parle, je prie que l'Esprit de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu, je prie que l'Esprit de Dieu te prenne de ta position actuelle et t'emmène dans une nouvelle position. Fais un mouvement. Fais un mouvement. Et te prends d'une position et t'emmène dans une autre. Et ce changement de position va changer tout
dans ta vie extérieure. Tout dans ta vie extérieure. Tout dans ta vie extérieure. Alors que je parle, j'appelle dans mon esprit tous ces hommes, toutes ces femmes que l'Esprit de Dieu a décidé de repositionner de partout où vous êtes, au son de ma voix, que l'Esprit de Dieu vous repositionne au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a un repositionnement financier. Il y a un repositionnement financier. Il y a un repositionnement financier. Sur 14 personnes dans cette salle et à l'extérieur. 14 personnes que l'Esprit de Dieu est en train de repositionner. J'appelle la première. J'appelle la première. J'appelle la deuxième. J'appelle la troisième. J'appelle la quatrième. J'appelle la cinquième. J'appelle la sixième. J'appelle la septième. Arrangez-moi le son. J'appelle la huitième. J'appelle la neuvième. Recevez maintenant, au nom de Jésus, une nouvelle dimension financière. Une nouvelle dimension financière. Une nouvelle dimension financière. Une nouvelle dimension financière. Et les personnes qui restent sont en train de subir un transport de l'esprit. Parce qu'elles entrent dans une nouvelle position prophétique. Dans la dimension dans laquelle l'homme de Dieu a opéré ce soir. Et je prie pour la 10e, la 11e, la 12e, la 14e personne qui reçoivent l'onction prophétique. Maintenant dans la salle, que cette onction te touche. Te touche, 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 comme à l'extérieur, que l'onction prophétique. J'appelle les prophètes, j'appelle les prophétesses, je prie que les anges qui marchent avec les prophètes, je prie que les anges qui marche avec moi, vous visite. Maintenant, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es là, tu es malade, lève tes mains. Lève tes mains. Tu es malade. Tenez bien l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Le Seigneur l'a fait entrer en contact avec les anges qui marchent avec moi. Et c'est une intronisation qu'il est en train de subir. C'est ma première fois de le voir. Mais ce que Dieu m'a dit de lui donner, je ne sais pas pourquoi, il a dit que je fasse ainsi. Une nouvelle dimension va l'accompagner dans la puissance. Tu es malade, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Au nom de Jésus. Même si tu n'es pas malade, tu as laissé quelqu'un qui est malade, lève tes mains. Oh, Iba.
Je prie au nom de Jésus. Et je parle à toute maladie présente dans vos corps de quitter maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Que toute maladie présente dans les corps puisse disparaître maintenant. Je déclare par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, que les malades guérissent, que les malades guérissent. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Il y a de ceux qui ne reçoivent pas que la guérison, mais ils reçoivent le don de guérison. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Et soyez impactés par la puissance de la guérison. Soyez guéris. Et soyez impactés par la puissance de la guérison. Soyez guéris. Que vos muscles guérissent. Que votre matrice s'ouvre pour porter des enfants. Que les myomes disparaissent. Que les kystes disparaissent. Que les infirmités disparaissent. Tout ce qu'on a placé dans ton ventre, au nom de Jésus, que ça disparaisse. Que ça disparaisse. Que ça disparaisse. Il y a de ceux qui vont ressentir une forte envie d'aller uriner. En urinant, ça sera la guérison qui va entrer dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Cette hernie disparaît. Ces problèmes au niveau de ton ventre disparaît. Le kyste disparaît. Le kyste disparaît. Je parle à ce kyste. Au nom de Jésus. 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 Je sens quelque chose là derrière. Il y a une guérison qui est en train... Ok, je plus la personne. Arakatus de menikos tabenigas. Rakatus de menisto prakatandi kerida kuzan talabaya. E kantumbrate kan rakatakazun te kete finta kalabaya. E ratani sompale mantus intandes tunis de vindawisa. E karos de minta kazanta karakata kayabaya. Into beka tope kete kesikate meni kontabaya. Satimona makasempra katibro katamekatu kasekete kesa. Ericos de minas sava. Eretos de mi. Erateniose. Ratimio wentaza. Ratino wenta yama. Wenamenta mozaya. Mozaya moniza metaza. Weta kasita kawita kaseya. Shapalepo. Efatabaza. Efita kaza. Malambra katakazetimo. Efatimo ndraklatime siba. La cipra qui prakatakasinte. Errata monta mi casita. Chapeau mele. Efita lisa. Rakatufe. Errata kanti casita. Arrati conte mi katakasita. Elati koto cosita. Alati monta masi minimosa. Minimosa minta mesa. Rata kote. Chapalika. Vita puta kasata. Ekata kasita keta. Matamprite manusata. Lamprata pasaya. Ikantalosan. Ikantilazen. Ipratazuten. Rataton de casita. Arrate kanti kasite. Ratambose. Je parle à la puissance de la mort. Au nom de Jésus. Tu fléchis et tu disparais. Tu fléchis et tu disparais. Tu fléchis. Amenez-moi cet diamant de Dieu sur qui on venait de venir. Anda rakataka seya. Rataka site ke là-bas. Ikambra kataka sia. Enda rata tombre kete kasita. Que le Dieu qui marche avec moi.
Commence à marcher avec toi. Et ce que Dieu fait dans ma vie, il commence à le faire dans ta vie. C'est ma première fois de te voir. Mais tu n'oublieras jamais ce jour. J'ai entendu, on a dit que tu es une servante de Dieu. Que le feu que Dieu a placé sur ma langue vienne sur toi. Vienne sur toi. Jesus' name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi. La tête sous les roches.